Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver pour ce tirage de février 2025. Merci pour votre présence, votre fidélité. Si vous n'avez pas eu la notification pour l'année 2025, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir la playlist et regarder vos énergies pour cette année 2025. Beaucoup de changements, de transformations. Je vous laisse découvrir tout ça. On va chercher le signe avec qui on va connecter maintenant. Et ça sera les Vierges. Alors, on remet tout ça dans le paquet, on mélange et on va aller chercher votre première énergie, les Vierges, pour février 2025. Et nous avons l'énergie de la balance, de la créativité. Ce qui va être privilégié pour vous en février, ça va être vos relations professionnelles, amoureuses, la façon dont vous allez interagir avec les gens. Il est question donc d'équilibre, d'harmonie avec la balance, de perspicacité aussi parce que c'est un signe d'air. Donc vous allez identifier et résoudre des problèmes s'il y en a. Vous équilibrez, hein, c'est la phrase clé ici. Et vous demandez comment manifester cet équilibre. Il est question de vos idéaux qui vont être de belles choses et de très bons guides pour vous en février. Peut-être des prises de décision également, avec la balance, hein, qui représente aussi en quelque sorte la justice et qui est importante aussi pour vous les Vierges. Alors, on va aller regarder tout de suite la planche des animaux de pouvoir avec le pendule. Quel animal totem pour vous en février et quel message cet animal aura à vous délivrer en fin de guidance pour les Vierges. Et on est sur le papillon de la transformation ici. Probablement, on verra le message tout à l'heure. Et on est parti avec le tarot, le Witch's Tarot. Première lecture. Et ensuite, on ira prendre le bélier, Niagel Didier et d'autres cartes d'oracle au fur et à mesure pour peaufiner la lecture comme d'habitude. L'union, la célébration, une stabilité aussi, ça peut représenter la maison. Waouh, l'étoile, magnifique. Un vœu, un souhait qui se réalise, une protection, une guérison, donc peut-être au sein d'une union, où cette union va vous apporter la guérison, la tempérance, la tranquillité. Vous voyez cet équilibre qui ressort ici. Ça peut être un accord de trouver. C'est très très équilibré pour vous les Vierges. Tout de suite on le voit. De la stabilité, de l'équilibre. De la purification. Beaucoup d'eau. On médite. On peut être un petit peu troublé avec ce 4 de coupe. Pour moi, vous sortez d'un trouble émotionnel, d'un manque émotionnel. La force, la détermination, la volonté, justement, de retrouver un équilibre au niveau de ses émotions.
du charisme, de la séduction, du feu ici, hein, de la force, avec cette reine de bâton, de l'indépendance aussi. Vous allez être remarqué avec cette reine de bâton. Une énergie d'action. Oui, vous savez ce que vous voulez là. Clairement. De l'émotion avec ce page de coupe. Quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouvel amour aussi qui arrive. Là, ça va vous faire chaud au cœur. Hein. Vous sortir de doutes affectifs, de peine affective. On retrouve peut-être une ouverture de cœur aussi, ou ça peut être une déclaration. La justice. Une récompense, un verdict favorable, une patience, recommencer, récompenser, pardon, des actions aussi, récompenser. Vous allez récolter, peut-être que c'est encore un petit peu en gestation, ou c'est quelque chose qui a pu prendre pas mal de temps. Mais là, vraiment, on peut se projeter, on peut se mettre à son compte aussi, puisqu'il est question d'autonomie, d'indépendance. On a pu travailler beaucoup à un projet, faire des plans, des démarches officielles avec la justice. Il y avait quand même une sorte d'insatisfaction qui va prendre fin. Oui, vous tournez le dos à cette insatisfaction. Vous allez retrouver de la joie, de l'optimisme, des nouvelles concernant des démarches, je pense, que vous avez faites sur le plan officiel. Et avec l'étoile, bien sûr, c'est la réussite sur cette union, cette association. Vous trouvez cet équilibre, les vierges, pour pouvoir vous projeter. Alors, on poursuit. On va prendre le Béline. Le changement, une lunaison, donc ça peut être assez rapide ce changement. Les ennemis, invitation. On peut nous parler de séduction aussi avec les serpents et la table. Il y a quelque chose d'un petit peu sensuel ici. Oups là. La chance, le hasard. La roue tourne, un revirement de situation. Ennui ou maladie, quelque chose, des discussions autour d'une table qui vont amener un changement. Ça peut être un rendez-vous aussi, parce qu'il y a un coup de chance sur des choses difficiles, compliquées, un malaise, la femme. On nous parle d'abandonner quelque chose, ici un départ ou un nouveau départ. Oui, des discussions, je pense, hein, autour d'une table. Il pourrait y avoir conflit
ici. Vous allez lâcher prise, hein, tourner le dos, vous éloigner de personnes qui sont négatives, hein, on va dire, hein, ou de cancans ou de choses comme ça, qui peuvent être dans un milieu assez superficiel, peut-être, dans lequel vous ne vous sentez pas, en fait, je pense, à votre place, et vous allez tourner le dos à ces personnes. Ce sera une chance pour vous. Vous amorcez un changement. Ouais. Du bonheur. Donc cet éloignement va être vraiment favorable pour vous. Et vous apporte de la nouveauté. C'est très bien. Parfait. La carte bleue. Donc c'est très très heureux, très favorable. Vraiment, vous quittez des très mauvaises énergies. C'est très bien. Ça peut être aussi au sein de votre foyer ou au sein d'un établissement. D'un travail peut-être, hein, mais qui est en lien quand même avec, avec la table ou avec des activités comme ça, d'invitation, de soirée, de choses comme ça. Allons voir avec Yagel Didier. Donc un mois de changement, hein, pour les vierges. Alors si vous nous quittez maintenant, merci de liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour recevoir les différents guidances que je poste. Alors, pour les vierges, nous avons de l'amour et la justice. On peut nous parler d'un engagement amoureux ou d'un verdict concernant l'amour. Là, on a quand même l'union, hein, comme tout à l'heure. C'est parfait. Union, association, mais j'ai l'impression qu'on est dans l'affectif, une transformation importante ou un voyage. Le diable et les poissons. Alors, il pourrait y avoir certaines dépendances qui concernent le financier, matériel. Peut-être des difficultés à ce niveau-là ou quelque chose qui vous embête à ce niveau-là. La lune et le magicien. Ouais, quelque chose qui n'est pas clair sur le matériel, sur le financier. Attention aussi aux illusions, aux manipulations, hein, sur le plan matériel financier. Ou aux dépenses, hein, il peut y avoir des dépenses. Donc peut-être qu'on vous dit ici d'être prudent. Ouais, le renard, le magicien... Tout ça, c'est pas bon du tout, hein, sur le plan matériel. Hein. Donc attention de ne pas vous faire berner ici. Éclaircissez les choses. Il y a de l'attente, mais il y aura un revirement de situation favorable. Très heureux avec l'étoile. Donc là, le destin se met en marche et c'est une réussite absolue, un coup de pouce du destin par rapport à des difficultés, je pense, financières, matérielles. La victoire après la lutte, qui peuvent plomber d'ailleurs une relation affective. Hein. L'équilibre, la guérison, la victoire, le foyer, où on trouve un accord. En tout cas, on a la clé pour la maison. Donc, il pourrait y avoir aussi un déménagement ou l'acquisition d'un foyer.
des nouvelles qui vont mettre fin totalement à vos difficultés. Très bonne nouvelle, de la joie, du plaisir, un nouveau cycle, une ouverture aussi sur les autres. Hein. Vous pouvez peut-être ressortir ou voilà, vous vous sentez plus en joie. Le soleil, ça sera très inattendu et très heureux. Il y a une accélération ici de votre énergie, de la nouveauté. La femme et l'homme. Magnifique. Donc une belle association ou une rencontre, ou en tout cas vous n'êtes pas seul ici. Il y a quelque chose de nouveau ou un renouveau, une nouvelle énergie dans un couple, si vous êtes en couple, ou alors ce sera une belle rencontre. On va prendre nos 13 cartes. Le voyage, la transformation, les déplacements, l'étranger. La clé, la solution. Peut-être une opportunité qui peut se produire à l'étranger ou une solution qu'on va trouver peut-être au cours d'un voyage, de vacances. Revirement favorable de situation, la chance, le destin ici. Vous trouvez des solutions par rapport à des choses dont vous n'avez pas sur quoi vous n'avez pas le contrôle. L'homme. Ça peut être quelqu'un qui voyage aussi. L'équilibre, l'accord, la guérison. Le soleil, donc des éclaircissements aussi se font peut-être sur un état d'esprit. Il y avait peut-être une sorte d'instabilité pour un homme ou par rapport à des actions à mener aussi. Et on a une très belle victoire. Des accords sont trouvés, des changements sont en route. Très heureux, c'est de la chance ici. Ça s'éclaircit pour vous les vierges. La victoire après la lutte. La nouveauté. La pureté aussi, le renouveau. Le renard peut nous parler de patience, d'opportunité, de persévérance aussi. D'embûches. Et on voit avec la mort et résurrection que c'est la fin de cette période d'embûches, de patience, de voilà, certaines choses troubles. On en termine avec ça. Donc la fin d'un état pour une renaissance. On peut avoir une prise de conscience ou des éclaircissements ici. Ça peut concerner l'artistique, l'émotionnel, la mère aussi, on a l'enfant à côté. Peut-être question de trouver des solutions aussi concernant un enfant ou pour avoir un enfant. Ça aura pris du temps.
On peut trouver aussi des solutions pour sortir de manipulation, d'illusions. On retrouve hein, son plein potentiel, son énergie, son équilibre. Je vous dis, vous allez vous défaire hein, de personnes qui ne sont pas bonnes hein, pour vous. Vous allez bouger. On poursuit. Vers quoi allez-vous, justement, avec l'oracle de la forêt sacrée? La grâce, la prière exaucée ici, la femme sage du bosquet. On voit ici qu'il y a un trésor que vous allez découvrir. Vous allez pouvoir vous détendre, lâcher prise sur une situation, suivre votre route, votre chemin est tracé. Il y a une noblesse spirituelle qui grandit ici en vous. Vous allez être vraiment dans un esprit de gratitude, de bienveillance. Vous allez honorer la vérité des autres, même si vous êtes en désaccord avec eux ou que vous pensez faire preuve de plus de discernement. Vous allez lâcher prise et vous laisser porter en fait, hein, en quelque sorte, par l'univers. Il n'y a pas plus de lutte, j'ai le sentiment ici. Vous retrouvez de la joie que vous allez projeter autour de vous. Donc vous allez vraiment vous sentir très équilibré, sage, inspiré, joyeux. Et une capacité hein, à écouter les voix de votre esprit, les messages que vous pourriez recevoir de l'univers et vous sentir protégé. C'est très joli la grâce. Allons voir du côté des runes. Si on retrouve cette sagesse, parce qu'il est vraiment question d'une grande sagesse, d'un détachement, un changement est en route. Nous avons donc Ehwaz hein, qui nous parle de mouvement, de progrès. Il s'agit de la rune de la transition, d'un passage, d'un mouvement, d'un changement qui peut être matériel, changement de domicile, changement d'attitude, une nouvelle vie. Donc c'est un mouvement dans le sens où elle va améliorer une situation, quelle qu'elle soit. Donc c'est un développement qui se fait graduellement. Les progrès ici sont assurés avec cette rune. C'est une croissance lente peut-être, mais sûre, tranquille. Il peut s'agir de la croissance d'une entreprise ou du développement d'une idée. Peut-être aussi d'une relation qui nécessite de subir des changements afin de pouvoir continuer à vivre et à grandir. Donc vous allez devoir faire preuve de courage ici et de persévérance, hein, de constance.
Vous allez pouvoir cultiver votre propre nature et le reste viendra de lui-même. Donc vous avez accompli ici des progrès qui sont suffisants pour être assuré de votre position. Le temps est venu pour vous de vous tourner de nouveau vers le futur, de vous sentir confiant, de vous sentir rassuré et prêt à partager la chance qui est à venir pour vous. Vous allez avoir le pouvoir ici justement de diffuser autour de vous cette joie, cette sagesse. Vous avez les atouts pour, avec cette rune de la défense, du pouvoir de dissuasion. Ehwaz vous indique ici qu'à mesure où vous allez être mis à l'épreuve, vous allez avoir le pouvoir d'éloigner les obstacles. Vous ne rentrez pas dans les conflits. D'ailleurs, vous allez ressentir une aversion totale pour tout ce qui pourrait être conflictuel. Tout ce qui peut créer des tensions dans votre vie. Vous allez prendre avec philosophie tous les obstacles qui pourraient se mettre sur votre chemin en pensant que même un retard pourrait être bénéfique pour vous. Vous n'êtes pas pressé, vous acceptez ce qui arrive. Donc vous allez vous montrer patient, éviter l'emportement, l'excitation ou le désir d'un aboutissement rapide. Donc, il pourrait y avoir encore un temps d'attente. Donc, soyez patient, c'est en route. Vous allez être en capacité également de percevoir les choses avant même qu'elles arrivent. Prévoir les conséquences. Donc, une grande clairvoyance aussi pour vous, les vierges. Par des actions pertinentes, vous allez savoir vous défendre à l'avance contre les difficultés et prendre des décisions claires, des décisions qui seront faites sans effort. Et sur le résultat, on est avec Féu qui nous parle d'accomplissement, d'ambition satisfaite, d'amour comblé ou de récompense reçue. Vous devriez pouvoir sortir de frustration ici. Il peut y avoir de l'insatisfaction, il peut y avoir des frustrations en ce moment. Ça peut être toutes sortes de pertes, des plus bénignes aux plus sérieuses, mais il y a un tourment ici. Quelque chose vous tourmente. Vous avez le sentiment de vous mettre en action, mais de rater votre but et de vous sentir un petit peu perdu, un petit peu impuissant. Donc, observez plus attentivement les événements et demandez-vous quelle leçon vous devez apprendre d'un épisode de votre vie qui a pu être un petit peu frustrant. Il peut y avoir toutefois de la joie, une espèce d'insouciance, de gaieté, d'amusement. Mais en même temps, on vous indique ici des situations qui sont douteuses. Des déguisements, les fameuses personnes fausses qu'on avait tout à l'heure. Ça fait cependant partie de choses passagères qui ne vont pas durer. On a vu que vous alliez tourner le dos à ces situations. Donc vous avez l'occasion ici de reconnaître la source de ce qui vous nourrit vraiment et d'aller vers cette source. De sortir de ces frustrations ou d'un contexte qui n'est pas en accord avec votre sagesse, avec votre nature profonde. Alors voyons voir le message du papillon. Tu es dans une énergie de changement. Tu as vécu des choses
qui ont pu être très douloureuses. Mais cela t'apporte de grands changements intérieurs et extérieurs. Tu vas recevoir de nombreux signes sous forme de papillons. Cela va t'aider à avoir confiance en ce que tu as vécu et dans ce que tu vas vivre. Un grand changement s'opère dans ta vie. Tu as créé une grande élévation intérieure et cela va t'apporter de grands événements positifs extérieurs. C'est top les vierges. J'en suis très heureuse pour vous. Vous retrouvez vraiment un équilibre, une guérison. Vous allez être en phase avec votre nature. C'est parfait. On se retrouve en mars pour votre guidance de mars. En attendant, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. N'oubliez pas d'activer les notifications pour avoir les prochaines vidéos. Et puis si vous souhaitez, on peut se retrouver évidemment en guidance personnalisée. Il vous suffira pour cela de m'envoyer une demande sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre écoute. Au revoir.